Aujourd'hui, on attaque la vidéo la plus essentielle de la chaîne YouTube sûrement, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler de la psychologie. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi est-ce que votre mauvaise psychologie va vous amener à vous ruiner sur les marchés. Tout le monde sait que la psychologie, c'est l'aspect du trading le plus important, mais tout le monde continue de le négliger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a personne qui vous montre avec des exemples concrets à quel point c'est important la psychologie. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment en détail à quel point votre psychologie naturelle, votre façon de penser de tous les jours, elle vous est néfaste sur les marchés, mais vraiment avec des exemples et vous allez comprendre à quel point c'est important. Et comme cette partie du trading c'est la plus importante, bien évidemment j'en ai parlé un petit peu sur la chaîne YouTube, je vous avais mis en garde mais je vous avais pas assez bien parlé de cet aspect. J'en ai aussi parlé dans la formation payante, j'ai fait un module de plus de 4 heures avec énormément de vidéos sur le sujet et pour moi c'est de loin le meilleur module de la formation. C'est ce qui le différencie vraiment de toutes les autres formations de trading. C'est parce que voilà, quand moi j'aborde ce sujet là de la psychologie, je vais pas parler comme les autres, je vais pas vous parler de biais cognitifs et de toute la théorie, je vais vraiment vous montrer les choses en concret. Bien évidemment, ce que j'ai expliqué en 4 heures dans la formation avec énormément de vidéos, je ne pourrais pas l'expliquer en 15 minutes sur YouTube. Mais je vais essayer de vous donner les bonnes bases pour que vous puissiez bien continuer votre chemin. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner mon maximum en un minimum de temps. C'est parti! Bon voilà, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, dans cette vidéo, on va vraiment voir les choses, pas de manière théorique, mais vraiment de manière pratique. Et je vais vous montrer des exemples concrets. Donc on va pas voir les choses d'une manière complexe, on va pas voir ce que c'est qu'un biais émotionnel, un biais cognitif, etc. Tout le vocabulaire de la finance comportementale. Mais là, on va vraiment voir les choses d'une manière claire et précise et très simple. En fait, selon moi, la psychologie, c'est la partie la plus importante du trading. Donc ça représente plus de 60% du trading. Et sans une bonne psychologie, on peut pas réussir. Tout simplement parce que notre façon de penser habituelle, la façon de penser et de réfléchir qu'on développe depuis qu'on est petit dans le monde normal, eh ben, ça va être l'opposé de la bonne façon de penser sur les marchés et de la bonne psychologie en trading. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en trading, il va falloir réfléchir d'une manière ultra rationnelle, ultra précise, alors que dans la psychologie de tous les jours, dans ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours, on réfléchit d'une manière émotionnelle et on s'en rend même pas compte en fait. Le premier gros problème du trading et la plus grosse problématique qui fait que la psychologie elle est autant importante, c'est que c'est un univers où il n'y a quasiment aucune limite. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant, notre créativité elle est limitée. À chaque fois, on est encadré par des règles, sauf qu'en trading, il n'y a aucune règle. On peut acheter, vendre en même temps, on peut faire un peu tout. On peut sortir à tel moment, sortir avant, mettre un stop loss, mettre un objectif. On peut faire énormément de choses, il y a énormément de possibilités et ça fait que l'univers il devient illimité. Et il va falloir qu'on s'encadre nous-mêmes et qu'on se fixe nous-mêmes des règles et qu'on les respecte à la lettre justement. Parce que si on laisse parler notre créativité et qu'on fait un petit peu comme on le sent, eh ben c'est notre côté émotionnel qui va prendre le dessus et ça va faire que directement on va pas réussir. Le fait aussi que ce soit un univers avec énormément de possibilités, ça va nous confronter à des défis psychologiques. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une douleur émotionnelle, une autre douleur émotionnelle et c'est celle qui va prendre le dessus, qui va gagner et ça va souvent être la mauvaise décision. Ça, c'est ce que je vais expliquer juste après. Donc ces défis psychologiques, avec notre façon de penser habituelle, ils vont donner lieu à de l'émotionnel. Donc ça va faire qu'on va mal réfléchir, on va mal calculer ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Bon, le truc à noter pour comprendre un peu ce que c'est que la douleur émotionnelle, c'est que depuis qu'on est petit, on va avoir des désirs, des envies et ces désirs et ces envies, tant qu'ils ne sont pas comblés, ils créent de la douleur émotionnelle en nous. Quand on n'a pas quelque chose qu'on veut, quand on est enfant et qu'on est au magasin et qu'on ne peut pas l'avoir, eh ben on va avoir une douleur émotionnelle, on va se sentir mal et souvent on va pleurer. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont faire des crises à leurs parents. Et une fois qu'on a cette chose-là, donc qui est comblée, donc cette douleur émotionnelle qui est comblée par ce produit matériel ou ce service, et en fait dès que cette envie elle va être comblée, eh ben ça va en même temps enlever cette douleur émotionnelle et on va se sentir bien. C'est pour ça qu'on va tout faire en sorte à tout prix d'avoir cette envie qui soit comblée, comme ça notre douleur émotionnelle elle va partir parce que ça c'est compliqué à gérer. C'est pour ça que les enfants ils vont être capables de pleurer, de se jeter par terre pour avoir un jouet. Et cette attitude émotive elle n'est pas du tout propice au marché et elle va nous amener à faire n'importe quoi en trading. Le problème c'est que le fait d'avoir des attentes en trading ça va être ultra néfaste, tout simplement parce que quand on va s'attendre à gagner tant d'argent en un mois par exemple, tant que ce vide il va pas être comblé, tant que cette envie elle va pas être comblée, eh ben on va être dans un état de douleur émotionnelle qui va nous amener à faire clairement n'importe quoi et qui va nous amener à perdre de l'argent au final. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va avoir des mécanismes de protection contre la douleur émotionnelle qui vont se mettre en place, comme la peur par exemple, et le fait du coup d'avoir peur, ça va nous amener à vouloir moins prendre de trade
et du coup on va rater énormément d'opportunités par exemple. Parce que quand on va avoir une attente et qu'on va se voir s'éloigner énormément de cette attente, l'effet de douleur émotionnelle il va se creuser de plus en plus. Et du coup ce qui va se passer c'est que souvent on va avoir de la peur qui va se mettre en place, on va pas trader de la bonne manière. Et c'est pour ça en fait qu'on va rater énormément d'opportunités et c'est ces opportunités qui auraient fait notre rentabilité, qui auraient rattrapé nos pertes. Sauf que du coup quand on va rater ces opportunités, qu'on va se rendre compte avec le temps, donc en fait on va voir les choses avec du recul, une fois que les opportunités seront passées, on se rendra compte qu'on a raté ces opportunités, on va se sentir encore plus mal et on va avoir une douleur émotionnelle encore plus grande qui va se mettre en place. Tout simplement parce que notre attente de rattraper ces pertes va nous passer sous le nez à cause d'un côté émotionnel qu'on a eu par le passé. Et donc ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un nouveau mécanisme de protection contre la douleur émotionnelle qui va se mettre en place. Donc en fait pour résumer un peu le truc, ce qui va se passer c'est qu'on va prendre des trades, ces trades ils vont être perdants, du coup on va avoir peur, on va plus vouloir trader et en fait on va rater énormément d'opportunités. Du coup quand on va se rendre compte de ces opportunités qu'on rate, on va revouloir trader, on va encore perdre. Du coup ce qui va se passer c'est qu'on va encore avoir peur, on va encore plus prendre des opportunités et du coup en fait on va encore se rendre compte qu'on a raté des opportunités et que ça aurait pu rattraper nos pertes. Du coup on va recommencer à trader, dans ce cas là on va encore perdre, etc. Ça va faire une sorte de cercle vicieux. Et du coup ce qui va se passer clairement c'est que dès qu'on va prendre des trades, on va voir qu'ils vont être perdants et dès qu'on les prendra plus parce qu'on aura peur, on va se rendre compte qu'ils seront gagnants. Donc ça va créer une sorte de psychose et ça va nous faire croire qu'en fait le trading c'est pas pour nous, que c'est impossible de gagner en trading. Ça peut développer énormément de mauvaises façons de penser, de peur, etc. Du coup ces deux mécanismes de protection contre la douleur émotionnelle que je vous ai évoqués, ils vont fonctionner en contradiction. Et donc c'est ça un défi psychologique auquel on va être confronté par exemple. Ce genre de défi psychologique et cette contradiction de douleur émotionnelle et cette contradiction de mécanismes de protection contre cette douleur émotionnelle, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont casser toute la régularité et ce sera impossible avec cette mauvaise psychologie que tout le monde a de base d'être rentable en trading. Il va aussi y avoir le mécanisme d'association qui va être le plus dangereux. Le mécanisme d'association, c'est quand on va avoir ce défi psychologique qui va se mettre en place, qu'on ne saura pas rentrer sur le trade parce qu'en fait on ne sait pas c'est quoi le pire, si c'est le manque à gagner ou si c'est la perte. Et donc en fait on a un peu ce choix difficile et ce défi psychologique qui se met en place. Pour choisir si on doit prendre le trade ou pas, on va le comparer à des trades passés. Et si on avait un trade assez similaire qui a réussi, ce qui va se passer c'est que ça va plus pencher la balance vers le côté du manque à gagner. Et donc en fait on va pas vouloir avoir le manque à gagner, on va rentrer dans le trade parce qu'on aura comparé ce trade à un ancien trade. Sauf que chaque moment sur le marché il est unique et il n'a rien à voir avec le passé. Donc le fait de comparer ça, ça va nous faire croire que c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait pas du tout. On va se rendre compte que ce trade il va être perdant et on va être complètement déboussolé. Ensuite si jamais on voit que dans le passé le trade qu'on va prendre il ressemble à un trade qui avait été perdant, on va pas le prendre alors que potentiellement c'était le trade qui allait être gagnant, on sera encore plus déboussolé bien évidemment. Donc ce qui va se passer c'est que les mouvements de prix ils vont devenir douloureux et du coup en fait les mouvements de prix vont devenir douloureux. Donc le marché dès qu'il va bouger dans un sens ou dans l'autre contre nous, ça va devenir assez douloureux et on va essayer d'en apprendre plus sur le marché parce qu'on va se sentir trahi par le marché. On pensera que le problème il vient de notre analyse, on pensera qu'il faut apprendre plus sur l'analyse et qu'il faut être capable vraiment de savoir où le marché va aller. Sauf que la réalité c'est que c'est impossible parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Personne n'a une boule de cristal. Il faut juste mettre en place la bonne psychologie qui va nous permettre d'éviter tout ce problème de mécanisme de protection contre la douleur émotionnelle, etc. Donc tout ça, ça va nous faire avoir des énormes drawdowns sur nos comptes. Donc les comptes ils vont plus arrêter de baisser et on va être dans un état de douleur émotionnelle qui va être le pire, tout simplement parce que notre objectif c'était de gagner de l'argent et on se rend compte qu'on fait que d'en perdre. Et en fait, pour pouvoir sortir de cet état de douleur émotionnelle, donc pour rattraper cette envie, le but ça va être de rattraper toute la perte. Et notre cerveau, ce qu'il va nous faire faire, puisque c'est un mécanisme de protection contre la douleur émotionnelle aussi, et il va essayer de nous faire rattraper ça le plus vite possible. Et du coup, pour nous faire rattraper ça le plus vite possible, ce qu'il va faire notre cerveau, c'est qu'il va nous faire prendre des risques démesurés, parce qu'on va se dire voilà, j'ai plus le choix, il me reste plus que ça à faire, et ça va être, on va dire, le mécanisme ultime qui va nous faire perdre tout notre compte. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on pète un plomb d'une manière émotionnelle et qu'on en arrive à faire un all-in sur un trade ou à prendre des risques démesurés et à ruiner le compte comme je l'ai dit. Quand on a la mauvaise psychologie, donc la psychologie qui est naturelle pour l'homme, qu'on développe depuis notre tendre enfance, on va être amené du coup, comme tu l'as compris, à faire n'importe quoi en trading. Et on va jamais comprendre d'où vient le problème parce qu'on pensera jamais que ça vient de la psychologie et on va plus arrêter d'apprendre et on va perdre encore plus et ça va devenir un cercle vicieux et on va se sentir complètement déprimé et ça peut nous faire devenir dépressif, clairement. Comme vous vous en rendrez compte, c'est un sujet ultra complexe qui est assez long à expliquer et surtout à expliquer d'une manière simple et claire
Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez que je fasse des nouvelles vidéos sur ce sujet et que je vous explique c'est quoi la bonne psychologie, mettez-moi un maximum de j'aime. Oui, parce que dans cette vidéo, je vous ai montré en quoi votre psychologie normale, elle est néfaste et je vous ai montré des exemples dans lesquels vous allez être perdant et des exemples dans lesquels vous allez être confronté à des défis psychologiques. Mais ensuite, une fois qu'on sait d'où il vient le problème de notre mauvaise psychologie, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre la bonne psychologie, il faut connaître la bonne psychologie, il faut apprendre toutes les logiques qu'il y a derrière la bonne psychologie et ensuite pour pouvoir l'adopter, c'est tout un autre travail pour pouvoir remplacer la mauvaise psychologie par la bonne psychologie. Donc bien évidemment, je n'aurai pas le temps pour tout expliquer comme dans la formation, mais je vais faire mon maximum. Je vais essayer de faire encore 2 ou 3 vidéos pour vous parler exactement de tout ce que je vous ai dit juste avant. Bon, surtout pour pas manquer ces prochaines vidéos qui risquent de pas tarder à sortir, n'oubliez pas de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à checker la description si jamais vous voulez accéder à la formation, si vous voulez trouver mon Instagram ou si vous voulez trouver le lien du Telegram gratuit. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!